Angelo Gopé est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Live Nation France, c'est le numéro 1 mondial de la production de spectacles. D'ailleurs, Angelo Gopé, je voulais commencer avec vous parce que on entendait de nombreux intermittents depuis 6 heures ce matin. Vous aussi, d'ailleurs, je sens que vous êtes en colère. Ces concerts debout interdits, le retour des jauges, 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Ça veut dire quoi très concrètement pour vous, organisateurs de spectacles ? Ça veut dire le chaos qui revient alors que on est en période de fête. On est dans une période où on devrait faire la fête entre nous. On est en fin d'année. Les jauges debout venaient à peine d'être établies depuis 3 mois. C'est les premières qui avaient pâti des restrictions il y a 1 an et demi. Et là, on se retrouve avec une interdiction de jauges debout, des restrictions en place assise avec des spectacles qui commencent dès la semaine prochaine. Donc là, c'est le chaos parce qu'il faut qu'on réorganise. Vous avez déjà des dates de tournée annulées, des concerts reportés, la moitié de la salle qu'il faut rembourser ? Mais de toute manière, on ne peut pas rembourser la moitié d'une salle, c'est impossible. Je pense que c'est discriminatoire de dire aujourd'hui sur 5000 personnes, vous allez rembourser 3000 personnes. Qui vous allez rembourser, comment et pourquoi ? Donc on va purement et simplement être obligé d'annuler ces dates parce qu'on ne pourra pas les maintenir. Un nouveau coup de massue, un drame économique pour votre secteur qui commençait à peine à reprendre. Exactement, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont craindre d'acheter des billets parce qu'on va encore leur dire que les choses vont être reportées, décalées. Aujourd'hui, on ne peut plus reporter parce que les salles sont complètes quasiment sur 2022. Il va être impossible de reporter, donc on va encore annuler. Et surtout, ce qui se passe, c'est que et les places assises et les debout, c'est une forme d'esthétique qui vont encore pâtir. C'est des concerts de musique actuelle, c'est le rock, c'est le pop, c'est le rap, c'est la musique électronique. Vous avez des exemples d'artistes qui vont devoir, là, dans les prochains jours, annuler, reporter ? Il y avait par exemple le début de la tournée d'Orelsan qui était le 15 à Caen, chez lui. Donc il va être obligé d'annuler jusqu'au moins à minima au 25. Et ce qui est assez navrant, c'est que nous sommes le seul secteur qui avons fait une étude scientifique avec la PHP qui a démontré que nos salles de spectacle n'étaient pas des foyers de contamination. Avec le concert test d'Indochine, en mai dernier, à Bercy. Il y a eu 5000 personnes. Alors effectivement, la PHP avait avec vous d'ailleurs organisé ce concert. Des personnes masquées, avec un test antigénique négatif avant d'entrer dans la salle. Il n'y avait pas de surrisque de contamination, Angelo Gopé. Exactement. Alors pourquoi aujourd'hui on nous impose une jauge à 2000 alors que notre étude a démontré que 5000 personnes n'étaient pas dangereuses. Dans ces cas qu'on nous dise on doit limiter à 5000, on peut comprendre. Votre étude n'a pas pu être beaucoup plus efficace, mais aujourd'hui on sort de 2000. Et ce qui est beaucoup plus contradictoire et navrant, c'est que 10 minutes après notre annonce, le Premier ministre a bien dit clairement que les meetings politiques n'étaient pas remis en question. Et quelle est la différence aujourd'hui entre un meeting politique avec 5000 personnes qu'un spectacle assis d'un comique comme Gad Elmaleh de 5000 personnes? Et la différence, oui, elle est que constitutionnellement, l'État ne peut pas restreindre les jauges lors des meetings politiques. Je voyais d'ailleurs Julien Doré qui ironiquement disait je vais me présenter à la présidentielle. Même chose pour Eddy de Pretto. Vous nous annoncez en tout cas ce matin qu'Orelsan annule son début de tournée du 15 au 25 janvier au minimum.